Partie 145, citation 683. Un aigle royal un jour prit son envol dans le ciel. Il déploya ses ailes et ses plumes, avide et fier. Admirant la forme droite de ses ailes, il dit : « Voilà que l'ombre de mes plumes recouvre la terre entière. Par-delà le regard du soleil, je m'envole. Je peux voir la moindre parcelle jusqu'au fond des mers. Rien ne peut échapper à mon regard perçant. Pas même sur la brindille le moucheron qui s'affaire. Tout rempli de lui-même, il allait sans crainte du destin. Vois pourtant ce que fit la destinée cruelle. Soudain, un archer à l'affût, un archer excellent, lui lança une flèche, main du destin contraire. La flèche vint se ficher droit dans l'aile de l'aigle et de là-haut, cruel, le jeta sur la terre. Il tomba sur le sol comme un poisson qui meurt, et de droite et de gauche, il ramena ses ailes. Il dit : « Étrange flèche, faite de bois et de fer, si pointue, si rapide, d'où vient donc qu'elle vole ? » Puis au bout de la flèche, il vit ses propres plumes et dit : « Elles étaient miennes, elles me reviennent, que faire ? » Tout ce que nous faisons, un jour nous reviendra. De qui se plaindre alors ? Que pouvons-nous y faire ? Nasir I Khusrau dans Diwan. 684. À force de parler, mon brouhaha intérieur grandit, dit la femme. Et plus il grandit, et plus tu parles, dit l'homme. À force de me mêler à la foule, ma solitude augmente, dit la femme. Et plus tu es seul, plus tu t'y mêles, dit l'homme. À force de vivre, mes peines se reproduisent, dit la femme. Et plus tes peines augmentent, plus tu as l'impression de vivre, dit l'homme. À force de me rapprocher de toi, je m'éloigne, dit la femme. Et plus tu t'éloignes, plus tu essayes de t'approcher, dit l'homme. Ce brouhaha de la solitude, murmura la femme, je ne peux plus le supporter. Plus tu le supportes et plus il s'épaissit, dit l'homme. La femme, ennuyée, jeta un coup d'œil par la fenêtre. Dans la rue, comme d'habitude, il y avait du bruit et de l'agitation. Elle regarda alors du côté des hurlements qui s'élevaient des marchands, des vendeurs de bouteilles de gaz et des enfants. Elle regarda aussi l'impuissance des feuilles à se confondre avec le béton et le métal. Elle regarda une maman irritée qui houspillait son fils. Ensuite, elle regarda la mauvaise tenue d'un employé qui se pressait vers l'arrêt de bus. Elle regarda aussi un grutier recueilli dans sa prière rituelle, récité sur le sac de ciment couvert de neige. Et encore, elle regarda marcher en silence un couple d'âge moyen. Elle regarda la peur inscrite sur le visage du soldat. À force de s'épaissir, il devient insupportable, dit-elle. Cette fois-ci,
Elle regarda l'intolérance de l'écoute de l'autre et la pesanteur du discours. Elle regarda la terreur du chien nonchalant qui se promenait dans la rue. Ils étaient tous comme dans la vitrine d'un magasin, prêts pour la vente. Comme un crieur, elle criait sa solitude. Elle implora l'homme en disant « Vous pouvez trouver un serviteur meilleur que moi, mais moi, je ne peux pas trouver un monsieur meilleur que vous. » La solitude implorait le mariage, l'amitié, la famille et l'unité du voisinage, et n'arrivait pas à retenir les larmes provoquées par les touchants discours. Elle abandonna l'idée de vendre ce serviteur fidèle. Sadiq Yalciou Sanlar dans La retraite dans le monde.